On va prendre tout notre plaisir, notre adoration. Et puis alors, ce qu'on peut ressentir lors d'une louange terrestre, c'est déjà pas mal. Mais alors, c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre là-haut. Amen. Rien que pour ça, j'ai hâte. Seigneur, hâte de revenir. Reviens, reviens. Et à tous les jeunes, attends, je ne suis pas encore marié. À 50 balais, tu te dis, mais vas-y, viens, Seigneur, c'est bon. Alléluia. Merci au groupe de louanges, en tout cas. Merci Lolo, merci Claire. Dieu est bon. Dieu est généreux. Pascal, j'ai pas entendu ton amen. Mais il faut le crier. Amen, voilà. Mon cher Damien. Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci de poser ta main, Seigneur, sur ce message qui va être donné. Permets que vraiment il puisse toucher les cœurs encore. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta voix. Je veux proclamer que ta parole, ce matin, je ne sais pas ce que va nous dire Damien exactement, mais ta parole nous donne la vie. Elle n'est pas là pour nous occuper pendant un temps, elle est là pour nous procurer la vie. Au nom de Jésus. Amen. Je salue celles et ceux que je n'ai pas pu saluer, ils sont nombreux. Quelle est votre priorité dans la vie ? Quelle est votre priorité absolue qui oriente toute votre existence ? On va parler de cela ce matin. C'est le titre. Quelle est la priorité absolue de ta vie ? Il y a quelque temps, avec Françoise, on a visité une ville qu'on ne connaissait pas. Et je pense que vous êtes comme moi. Donc, bien sûr, il y a le GPS, mais quand on marche à pied, voilà. Et donc, il y avait un plan. Au loin, je me dis, tiens, on va regarder sur le plan, hein, voir un peu où on est, quoi. Alors, ils n'étaient pas malins, ceux-là, parce qu'il y avait le plan, vous aviez toutes les rues décrites, mais il n'y avait pas la petite pastille, vous savez, vous êtes ici. Donc, c'était embêtant. Vous ne voyez pas trop l'intérêt. Et en fait, des pancartes comme ça, ils en ont mis plein, ils étaient contents, je pense, ils ont mis plein de beaux plans dans la ville, mais à aucun moment on sait où on est. Et c'était compliqué. C'est important de savoir où on est et c'est important de savoir où on va, pas vrai ? Lorsque tu branches ton GPS, il y a deux choses importantes, c'est ta position et ta destination, d'accord ? Si tu oublies un des deux, tu vas nulle part. Et dans la vie, vous savez, des fois on tourne en rond, des fois on est perdu. Des fois, on ne sait plus quelle est notre destination. Et des fois, on ne sait même pas quelle est notre position vraiment, où on en est vraiment. Et je crois que la parole de Dieu et les moments qu'on passe devant lui servent à cela, nous remettre sur le droit chemin. Quelle est la priorité qui oriente toute ton existence ? Pour voir quelle est la priorité de Jésus qu'il a pour chacun d'entre nous, et pour que cela nous fasse réfléchir, chacun d'entre nous, sur là où nous en sommes et sur là où nous voulons aller, on va lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Vous savez, c'est l'histoire de ce paralytique qui a été amené par des amis. Et il y avait tellement de monde ce jour-là qui écoutait le Seigneur qu'ils ont dû passer par le toit. Et dans ce passage, nous allons comprendre quelle est la priorité absolue de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Et ce faisant, nous comprendrons ce que doit être notre priorité. On est dans Luc, chapitre 5, verset 17. Ça se passe à Capernaum. C'est une histoire qui
qui est écrite donc dans les 3 évangiles synoptiques. On le retrouve dans Matthieu, Marc, Luc. Et à un moment donné, on sait que ça se passe à Capernaum, au bord de la mer de Galilée. Un jour, Jésus enseignait, alors à partir du verset 15, oui, pardon, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Alléluia. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. J'ai regardé, il y a 195 kilomètres entre Jérusalem et Capernaum. Et à l'époque, ils faisaient ça à pied, donc plusieurs jours de marche. C'était des religieux qui avaient fait le déplacement pour voir cet homme qui faisait tant de miracles. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?» Un autre passage dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées ?» Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Les premières années de ma vie chrétienne, je n'avais pas l'assurance du salut. Ça a duré 2-3 ans. Et pourtant, vous m'auriez vu, vous vous seriez dit, Damien, c'est un bon chrétien. Franchement, je faisais tout ce qui se présentait à moi pour servir Dieu. Et je le faisais de tout mon cœur et j'étais heureux de le faire, vraiment. Mais quand il y avait une prédication qui parlait du salut, du pardon de mes péchés, j'étais pas à l'aise. J'avais pas réglé ce problème. Alors je fonçais humainement, mais il me manquait l'essentiel. Je n'osais même plus lever ma main parce que les gens, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Pourquoi il lève sa main, Damien? C'est pas normal. Vous voyez, j'étais comme prisonnier par ce problème. Prisonnier parce que je ne savais pas à qui en parlait, j'avais honte, enfin bref, c'était comme ça. Pas facile, non? Et puis un jour, je suis allé voir mon pasteur en larmes, et puis je lui ai dit, j'en peux plus, mais je n'ai pas l'assurance du salut, comment ça se fait? Et on a parlé, il a prié pour moi, et c'est vrai qu'il m'a donné des conseils. À partir de là, j'ai appris à saisir par la foi. C'était ça qui me manquait en fait, moi c'était mon problème. Voilà. Je vous raconte ça pourquoi? Parce qu'on peut très bien être dans une église évangélique et ne pas avoir réglé le problème du salut, le problème du pardon des péchés. Or, ce passage de Luc 5 est très clair. Si vous faites comme moi et que vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à travers ces versets, à travers cette histoire? Quel est l'essentiel de ton message que tu veux faire passer? Vous arriverez probablement à la même conclusion que moi. Le Seigneur veut nous montrer que ce qui compte le plus, c'est le pardon des péchés. Alors on va parler de cela ce matin. C'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Mais c'est vrai aussi pour nous, chrétiens, qui marchons depuis des années, voire des décennies. À quoi on voit que c'est la priorité de Jésus? Eh bien déjà parce qu'il lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Je pense que ceux qui étaient dans l'auditoire, tous ceux qui étaient rassemblés là, ils s'attendaient à ce que Jésus fasse quoi? À ce qu'il le guérisse. Les amis, quand ils l'ont fait descendre du toit pour qu'il soit devant Jésus, eux, dans leur tête, ils ne se sont pas dit « Viens, on va t'amener vers Jésus, il va pardonner tes péchés ». Eux, leur but, c'était quoi? Qu'il soit guéri. Tout le monde s'attendait à ce que Jésus prie, parce qu'on voit que le Seigneur manifestait sa puissance par des guérisons.
Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit tes péchés sont pardonnés. Montrant par là que pour lui, avant même la guérison, le plus important, c'est qu'il soit réconcilié avec Dieu, qu'il soit sauvé. Et on voit un peu plus loin, nous l'avons lu ensemble, Jésus va expliquer à ceux qui étaient là et qui avaient des pensées d'accusation, de critique, il leur dit, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Le but de Jésus, c'était que les gens comprennent que lui avait le pouvoir de pardonner les péchés. C'était ça le plus important. Ce que Jésus veut faire comprendre à ce monde, ce que Jésus veut te faire comprendre ce matin, si tu ne le sais pas encore, c'est qu'il est venu pour pardonner les péchés et que c'est la chose la plus importante. C'est la base, l'essentiel. Tout commence par là et tout aboutit à cela. Amen. Où en es-tu par rapport au pardon de tes péchés? Si tu ne connais pas encore Jésus, tu as bien fait de venir ce matin. Si tes péchés ne sont encore pas pardonnés, alors tu peux repartir de cette église en étant réconcilié avec Dieu. Amen. À la fin de ce message, je ferai un appel et tu auras la possibilité, et tu peux même le faire dès maintenant de ta chaise si tu veux, mais la possibilité de demander pardon pour tes péchés, la possibilité de te repentir, de dire au Seigneur que tu regrettes le mal que tu as fait, tu regrettes tout ce temps que tu as gâché à vivre sans lui et que tu acceptes de lui faire confiance et tu acceptes qu'il est mort pour toi. Amen. Et tu rentres ainsi dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est un beau jour. Amen. Si tu as déjà fait ce pas et que tu t'es fait même baptiser et que tu marches avec le Seigneur depuis longtemps ou pas longtemps, tu es concerné parce que Jésus a dit « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme ?» L'idée, si vous voulez, elle est simple, c'est de remettre les choses à leur place. Et quand on est perdu dans une ville ou dans une forêt, il faut savoir quelle est notre destination, où est-ce qu'on veut aller précisément. Et si le Seigneur nous fixe une destination, à nous de prendre cette destination et de la considérer le plus sérieusement possible. Par exemple, nous voyons que Jésus parle à ses disciples dans Marc au chapitre 13. Et des passages comme ça, il a fallu en choisir, mais il y en a à foison dans les évangiles, où il nous met en garde, et où il nous fait comprendre que ce qui compte, au-delà de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut dire sur cette terre, c'est d'être prêt pour le jour où il reviendra nous chercher. Sinon, ça aura servi à rien, pas vrai? C'est du bon sens. Regardez ce qu'il dit dans Marc au chapitre 13 et au verset 32. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Entends-tu la voix de Jésus-Christ ce matin, qui veut te réveiller pour que tu veilles, amen, spirituellement. Parce que s'il est mort pour toi sur la croix, s'il a versé son sang, s'il a supporté cette torture pendant tant d'heures, s'il a vécu pendant toutes ces années sur cette terre dans la souffrance, comme nous dit Ésaïe, c'est pour que tu sois sauvé. Amen. C'est pour que tu sois dans le ciel avec lui. Alléluia. Il n'y a rien qui compte plus. Encore une fois, on peut faire tellement de choses sur cette terre et des choses très bien. On peut avoir plein de priorités qui sont plus ou moins dangereuses, plus ou moins légitimes. Je les ai listées. Qu'est-ce que ça peut être la priorité des êtres humains? S'enrichir, voilà, accumuler des biens pour épater, pour se sentir rassuré, avoir du succès, acquérir de la connaissance, vouloir le bonheur et la sécurité de ses enfants. C'est pas mal. Ça peut être une priorité pour un être humain, un papa, une maman.
Ne plus souffrir, sortir de son épreuve, avoir des amis, trouver un conjoint. Voilà des objectifs tout à fait légitimes. Il n'y a rien de mal. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il nous fasse perdre l'objectif principal qui est notre destination. Avoir, exercer des dons dans l'Église, avoir un ministère, pouvoir servir, se sentir utile. Amen. Je sais qu'il y en a qui aspirent à ça et qui disent quel est mon don, quel est mon appel, quel est mon ministère, et c'est des bonnes questions. Mais ne faites pas l'erreur que j'ai faite au début de ma vie chrétienne. Pensez à l'essentiel, le principal, là où tout commence, le pardon de tes péchés. Et si tu n'es pas passé par cette porte étroite, alors il est temps que tu y passes. Dans la deuxième épître de Pierre, il y a un passage qui est là pour nous encourager, frères et sœurs. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas si évident le problème du péché. Il y a les tentations, il y a les convoitises, il y a les chutes, les rechutes. Il y a les pensées d'accusation et l'ennemi qui en rajoute une couche à chaque fois pour nous faire croire que voilà, tu es en colère. C'est pas si simple. C'est même souvent compliqué, pas vrai? Pourtant, la vérité est là. C'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qui nous attend dans son ciel. Et que nous, tout le temps qu'on marche sur cette terre, alors il faut qu'on marche dans cette direction avec cet objectif. Amen. Et le passage que je vais lire avec vous est là pour nous dire, mais le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être vainqueurs sur le péché. Ne croyez-vous pas que s'il a donné sa vie pour nous, s'il a payé un tel prix, ne croyez-vous pas qu'il est capable de nous rendre vainqueurs? De nous aider à marcher sur le chemin de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur? Mais bien sûr que oui, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Amen. Lisons ensemble sa divine puissance. Alors, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Voilà. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En clair, nous avons tout à portée de main pour qu'on puisse marcher jusqu'au bout. Amen. Et tout passe par la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est notre responsabilité à nous. On doit fuir cette génération perverse, on doit se détourner du mal. Voilà. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai buté sur ce verset en le méditant. Mais pourquoi, Seigneur, tu dis qu'on est oisif et stérile pour la connaissance de Jésus? Et en fait, tout part de la connaissance de Jésus, parce qu'on peut faire plein de choses. Mais si on ne les fait pas par amour pour Jésus-Christ, elles n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, pas vrai? Et donc, la solution, elle est où? Elle est dans la connaissance de Jésus-Christ. Je dois croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Parce que plus je le connais, plus je l'aime. Amen. Plus je l'aime, plus j'ai envie de lui ressembler. Plus je l'aime, moins j'ai envie de l'attrister. Plus je l'aime, plus je peux l'adorer d'une manière authentique. Amen. Et c'est ça dont mon cœur a besoin. C'est ça dont ton cœur a besoin. Amen. Alléluia. Et plus tu l'aimes, plus tu auras la foi qu'il te pardonne lorsque tu te repens parce que tu as péché. Amen. Je finis juste ce passage parce qu'il y a encore des belles choses. Regardez verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, donc il est myope. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez, on retrouve cette histoire. Si pour nous le pardon des péchés c'est un problème, voilà, qui nous préoccupe plus, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Vous voyez ? Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc tu dois te relever ce matin. Il y a des gens qui, peut-être ce matin, se sont arrêtés sur le chemin. Ils sont tombés, ils sont blessés. Ça peut arriver. Le Seigneur est là pour te relever. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te relève ce matin. Il te dit, prends courage. Tu n'es pas encore au bout. Le chemin est encore long. Je suis avec toi. Je vais te donner la force de résister. Je vais te donner la force de nourrir ta nouvelle la création que tu es. Je vais te donner la force pour que tu ailles jusqu'au bout. Je suis mort pour toi. Je suis ressuscité pour toi. Et il n'y a pas d'autre objectif que celui-là. Amen. Alors bien sûr, on ne l'attend pas en se croisant les bras et en disant, voilà, quand est-ce qu'il arrive ? On s'aperçoit, voilà, c'est en le servant, mais le servant par amour pour lui. Amen. Voilà, quel est ton objectif ? Ce que je voulais voir avec vous dans ce passage de Luc chapitre 5, c'est qu'on voit que Jésus est prêt à faire de grandes choses pour atteindre son objectif. Et c'est là où on peut mesurer quelle est la force de notre destination, la force d'attraction. Si je suis prêt à faire des efforts, si je suis prêt à consentir à des sacrifices pour atteindre un objectif, ça veut dire qu'il est vraiment important pour moi, pas vrai ? Si je prévois de gagner le championnat du monde de judo, par exemple, j'ai du boulot. On est d'accord. Et si vous êtes sympa avec moi, vous essayerez de me dissuader parce que je suis mal parti. Mais hier soir, j'entendais Teddy Riner, voilà. Il se prépare pour les Jeux Olympiques, alors il expliquait, voilà, je vais faire ça, ça, ça. Voilà. Donc il a des chances d'y arriver, mais il a toute une préparation. Il a un objectif, voilà. Nous, notre objectif à nous, c'est d'être dans le ciel. Est-ce que je suis prêt à prendre les moyens pour atteindre mon objectif ? Ça, c'est la question. Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il a employé comme moyen ? Jusqu'où était-il prêt à aller dans cette histoire ? Il était prêt à se faire des ennemis. Et oui, vous avez vu, il a dévoilé les pensées des religieux qui étaient là. Il leur a dit, mais vous avez des pensées mauvaises, parce que Jésus avait ce don de connaître ce qui se passait dans la tête des gens. Et il les a dévoilés. Il a mis au grand jour ce qu'ils pensaient intérieurement. Ouh là 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 là. Ils n'ont pas apprécié. Plus exactement, là, on est au début du ministère de Jésus. On s'aperçoit qu'à la fin, ils ont tous glorifié Dieu. J'en déduis qu'eux aussi ont glorifié Dieu. Mais il l'a fait à d'autres reprises dans les évangiles. Et croyez-moi que ça ne leur a pas plu du tout. Et c'est notamment à cause de ça que les religieux vont commencer à nourrir le désir de tuer Jésus. Et ils vont y arriver en le clouant à la croix. Mais Jésus prend le risque. Parce que l'évangile est clivant. Aussi vrai que Jésus-Christ veut se faire des amis, il sait qu'il se fait des ennemis en prêchant l'évangile. Mais il est prêt à le faire. Il est prêt à assumer les conséquences. Il sait même qu'il est venu pour ça, que quelques années après, il sera crucifié. Il savait tout ça. Parce qu'il a un objectif, c'est de pardonner les péchés. Et pour ça, il faut prendre des risques. Il est prêt à prendre des risques. Et il a été prêt à aller jusqu'à la croix. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. Bruno a eu une bonne idée, merci. On va faire la Sainte Seine directement après le message. Voilà. Ceci est le message de la préparation à la Sainte Seine. Et j'ai vraiment à cœur de vous exhorter, frères et sœurs, à le faire d'une manière solennelle. Vraiment. C'est sûr qu'on est devant tout le monde, on passe là. C'était mieux quand on était chacun dans son rang. C'était peut-être plus propice à l'intimité avec Dieu, mais il n'y a rien qui vous empêche, quand vous passez, de vous concentrer, de réfléchir à ce que vous faites, frères et sœurs. Amen. Faisons-le de tout notre cœur. Amen. Parce que Jésus-Christ a souffert et lui, il veut qu'on se remémore ses souffrances, il veut qu'on se rappelle que son sang a coulé pour nous,
parce qu'il sait qu'on en a besoin, parce que ça nous renouvelle dans la connaissance de son amour, de sa grâce. Alléluia. Dans le fait que nous ne méritons rien, que sa colère, mais qu'il nous aime tellement qu'il est venu mourir pour nos péchés, pour qu'on soit pardonné. Amen. Alléluia. La deuxième chose que Jésus-Christ est prêt à faire pour atteindre son objectif, c'est des miracles. Amen. Il a fait un miracle pour prouver qu'il était le Fils de l'homme venu sur terre pour pardonner les péchés. Alléluia. Et Jésus-Christ est prêt à faire un miracle ce matin pour toi, pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu crois au miracle? Pas si évident que ça, hein, pour tout le monde. Alors je sais, il y a des grands débats théologiques. Est-ce que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui? Il y a les cessationnistes, c'est comme ça qu'on dit. Et puis il y a toutes celles et ceux qui ont du mal à croire parce qu'ils ont vécu beaucoup d'échecs, pour eux, pour d'autres, et qui finissent par se dire, mais oui, mais... Et il faut reconnaître que là encore, c'est pas simple. C'est pas si évident que ça. Mais j'aimerais juste vous rappeler deux choses. Est-ce que Jésus-Christ est toujours le même? On est d'accord? Bon. Est-ce que les gens sont encore malades aujourd'hui? Donc, il peut encore y avoir des miracles. Je crois que Jésus-Christ veut se glorifier parce que c'est un moyen parmi d'autres, mais c'est un des moyens puissants qu'il a pour attirer les foules et pour que lorsque les foules sont devant lui, soient attentives à sa parole. Tous ces gens qui se sont agglutinés dans cette maison et devant cette maison, pourquoi ils sont venus? Pour écouter son message certainement, mais surtout parce qu'ils voulaient voir des miracles. Et Jésus, il enseignait et il priait pour les malades. Les deux choses vont ensemble. Les deux choses vont ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin que Dieu manifeste sa puissance, nous aussi. Amen. Parce que ça rend les gens curieux, attentifs. Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi aussi pour être guéri peut-être? Ça, c'est des bonnes questions. Et je crois que le Seigneur veut nous amener à cela. C'est pour ça que nous prierons pour les malades aussi tout à l'heure. Amen. Pour celles et ceux qui ont besoin de guérison. Et croyons que Jésus-Christ fait des miracles aujourd'hui. Alors, comment on s'approche du Seigneur pour être guéri? Par la foi, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et dans l'humilité aussi. Je crois que toutes celles et ceux qui se sont approchés de Jésus dans les évangiles et qui ont été au bénéfice de miracles, ils avaient un point commun, c'est qu'ils se sont avancés vers Jésus dans l'humilité, dans l'acceptation de qui ils sont, de leur situation, et dans la reconnaissance de qui est Jésus. On le voit lorsqu'il se jette à ses pieds, on le voit lorsqu'il crie « Aie pitié de moi !» En clair, pour toi, pour moi, ce matin, si je veux que le Seigneur ait pitié de moi, si je veux qu'il intervienne pour moi, il ne faut pas que je vienne avec un cœur rebelle, un cœur révolté. Je ne comprends pas pourquoi tu as permis cette épreuve dans ma vie. Ces pensées qui, bien souvent, reconnaissons-le, ont tendance à nous habiter, n'est-ce pas? Ça ne peut pas aller. Le Seigneur, je pense, ça va être compliqué de te guérir si tu n'es pas d'accord et si tu te révoltes contre quelque chose qu'il a permise. Donc, je vous livre mon sentiment, mon avis, mon conseil. Pour que le Seigneur intervienne, il faut que dans un premier temps, j'accepte que la situation dans laquelle je suis, aussi désagréable soit-elle, aussi dangereuse soit-elle, aussi douloureuse soit-elle, il l'a permise. Je ne sais pas pourquoi, je ne le saurai peut-être jamais, mais par humilité, je peux le reconnaître. Et même lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quoi? Ça ne veut pas dire que je veux rester malade. Seigneur, aie pitié de moi, fais-moi grâce. Comment on peut bénéficier de la grâce si on n'a pas conscience d'être sous un jugement? Dites-moi, ce n'est pas possible. C'est vrai pour le salut, c'est vrai pour la guérison. Ce matin, approche-toi de Dieu tel que tu es, sans te révolter contre lui, sans venir faire valoir quoi que ce soit venant de ta part, mais en reconnaissant que tu es faible, pauvre, misérable. Ce qui est notre cas à tous, que tu ne mérites rien, que quelles que soient les raisons pour lesquelles il a permis que tu en sois là aujourd'hui, tu l'acceptes. Et lui, Seigneur, je te demande juste d'avoir pitié de moi, parce que tu m'aimes, parce que tu l'as écrit dans ta parole. Et je te fais confiance. Et je me confie dans ta grâce, Seigneur. Ta grâce seule. Alléluia.
Dieu fait des miracles aujourd'hui. Ce matin, Dieu fait des miracles. Alléluia. Parce que nous voyons dans ce passage et dans tant d'autres que ça va avec la prédication de l'Évangile, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Nous avons pris le temps de réfléchir ensemble sur la priorité que Jésus a pour chacun d'entre nous. C'est que nous soyons réconciliés avec lui, que nos péchés soient pardonnés. Et si tu es chrétien de longue date, alors c'est l'occasion pour toi de réfléchir à où j'en suis par rapport au péché. Et de te repentir si c'est nécessaire. La repentance, ce n'est pas seulement au début de la conversion. Les lettres aux églises dans l'Apocalypse, on voit à chaque fois, il leur dit « repens-toi ». Le problème, c'est qu'on s'endurcit, pas vrai? Je voudrais vous parler d'une autre expérience que j'ai faite cette semaine. Pour vous dire à quel point je suis endurci parfois, pour ne pas dire souvent. Quand j'étais ado, au lycée, un jour, je me suis moqué de Jésus comme ça devant mes camarades. C'était pas très méchant, c'était pas très malin, mais voilà. Bon. Et j'ai fait rire toute la classe. Ça, j'aimais bien. Voilà. Comme ça. J'étais pas chrétien à l'époque. Et cet épisode m'est revenu plusieurs fois. Ça fait un moment que j'étais ado. Et peut-être que je suis le seul, mais je crains que je ne sois pas le seul. J'ai jamais vraiment ressenti de honte par rapport à ça. Je m'explique. J'ai déjà demandé pardon à Dieu. Je dis, oh, c'était pas bien, je te demande pardon, Seigneur. Mais je l'ai fait avec mes lèvres sans vraiment ressentir la peine que le Seigneur avait. Et cette semaine, je bénis Dieu parce qu'il m'a fait la grâce. Je crois que c'est par son esprit que j'ai pu vivre ça. J'ai été dans une circonstance, voilà, je ne vous raconte pas les détails, où j'ai compris ce que ça fait quand on se moque de nous, quand on fait rire les autres à notre insu. Et c'est comme si le Seigneur a fait remonter à ma mémoire ce souvenir dans cette classe, ce jour-là où j'avais fait rire la classe. Et j'ai senti la peine du Seigneur. C'est fou, hein? Alors que moi, je faisais ça pour rigoler. Et j'ai vu que ce jour-là, je l'avais blessé. Et du coup, gloire à Dieu, j'ai pu lui demander pardon. Mais cette fois-ci, je l'ai fait de tout mon cœur. Et je vous dis ça pourquoi? Pour vous encourager, frères et sœurs, pour que vous puissiez croire que le Saint-Esprit s'occupe de chacun d'entre nous. Il n'est pas là pour nous mettre la tête sous l'eau, pour nous accuser. Bien au contraire, il veut qu'on se relève et qu'on marche, libéré. Alléluia. Amen. Et pour ça, il faut qu'on garde un cœur sensible, un cœur qui accepte de se repentir, un cœur qui n'a pas d'autre but que de l'aimer. Amen. Pour être avec lui pour toujours. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Dites-le moi. Et s'il l'a fait pour moi, alors crois mon frère, crois ma sœur qui peut le faire pour toi aussi. Amen. Alléluia. On va parler maintenant des amis du paralytique. Alors il y a un évangile, il dit, ils étaient 4. Bon, il en faut, ouais, je sais pas, il y avait 4 coins du lit, donc c'est plausible. Qu'importe. On va parler un peu d'eux parce qu'on va parler de leurs priorités à eux maintenant. Ils sont arrivés, ils ont amené leurs copains, voilà, ils portaient le lit. Ils sont arrivés, il y avait tellement de monde qu'ils se sont dit comment on va faire. Et ils ont ouvert un bout du toit et ils ont fait descendre le copain devant Jésus. C'est beau ça, devant Jésus. Ces gens-là représentent bien, les chrétiens et les chrétiennes qui ont à cœur d'aider ceux qui sont perdus. Amen. Alléluia. Et ils sont nombreux dans cette église, je le sais. Peut-être en germe, peut-être que tu ne le sais même pas. En vrai, tous nous sommes appelés à faire ce travail. Ouais. Et placer quelqu'un devant Jésus, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire prier pour lui, concrètement pour moi. Si j'ai à cœur qu'un ami qui est paralysé d'une manière ou d'une autre puisse rencontrer Jésus-Christ, je dois l'amener devant Jésus. Je dois parler de lui à Jésus. Amen. Mais je dois aussi l'amener devant Jésus. Et vous voyez, il y a les 2 choses. La prière, l'intercession, et aussi amener la personne à Christ. Gloire à Dieu. Il y a l'évangélisation extérieure, le témoignage de 1000 manières, et l'évangélisation intérieure pour celles et ceux qui viennent et que Dieu nous confie pour qu'on puisse les aider à s'approcher de Jésus, à donner leur vie. Amen. Et ça nous incombe à tous. Alors j'ai voulu regarder un petit peu quelles étaient les qualités de ces hommes. C'est intéressant, non? Il y en a 6 que j'ai dénombrés.
La première, c'est qu'ils étaient pleins d'amour. Il faut de l'amour pour prendre le temps et puis l'énergie pour porter quelqu'un. Je ne sais pas combien de kilomètres ils ont fait, qu'importe. En tout cas, ils avaient peut-être autre chose à faire, mais ils se sont mis d'accord pour prendre le temps pour amener leur ami au pied de Jésus. Parce qu'ils l'aimaient. Ils avaient en eux simplement cette envie d'aider, de venir en aide à ce pauvre malheureux qui ne pouvait pas y aller tout seul. Donc ça commence par ça. L'amour, la compassion. Amen. La deuxième chose qu'ils avaient comme qualité, c'est la persévérance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un obstacle, la foule qui était devant. Ils auraient pu se dire, bon, on va attendre notre tour, ou on reviendra demain, et puis on viendra dans les premiers, comme ça, voilà. Non, ils se sont dit, non, c'est aujourd'hui, on a fait tout ce chemin, il faut que notre copain, il puisse être placé devant Jésus, qu'il reparte guéri. Ils sont passés au-delà de l'obstacle. Amen. Et lorsqu'on veut s'occuper de quelqu'un, lorsqu'on a à cœur que quelqu'un rencontre Jésus-Christ, alors il y a des obstacles. Oui ou non ? Tous ceux qui ont essayé, tous ceux qui le pratiquent, le savent. Mais le Seigneur nous demande d'être persévérants. Amen. Troisièmement, ils ont été créatifs. Ils se sont grattés la tête, ils ont dit, mais comment on va faire ? On fait un trou dans le mur ? Oh non, peut-être pas. On le passe par la fenêtre ? Bah non. Allez, il y en a qui a dit, parle-toi, t'es fou, et on va se faire disputer. Ah oui, puis finalement, ils se sont mis d'accord. Lorsqu'on veut que des âmes s'approchent de Jésus-Christ, le Seigneur nous a donné un cerveau, de l'imagination, et il fait appel à notre imagination, notre créativité. Amen. Ceci est un appel à chacun d'entre vous et chacun d'entre nous pour que nous mettons notre intelligence et notre imagination au service du salut des âmes. Amen. Il y a plein de manières d'évangéliser. Alléluia. Il y a plein de manières de faire pour aider quelqu'un à devenir disciple de Jésus. Franchement, il y en a plein. C'est pas ça qui manque. Et à nous d'en inventer d'autres. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est dans notre cœur. Est-ce qu'on veut le faire ? Est-ce que c'est notre priorité ? Parce que c'est celle de Jésus-Christ. Le 24 juin 2023, c'est un samedi. C'est dans plus d'un mois. Ici même, à 10h, j'invite celles et ceux qui ont envie de passer, on va passer 2 heures à parler de ce travail-là. Amen. On va s'encourager mutuellement, prier les uns pour les autres, et puis peut-être recevoir des conseils des uns et des autres. Voilà. Samedi 24 juin à 10h, ici, concrètement, passer 2 heures. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. On va parler de ce travail qui consiste à amener les âmes à Christ. Amen. Gloire à Dieu. Comptez sur moi pour vous le rappeler. Ils avaient de l'amour, ils étaient persévérants, ils ont été créatifs, ils ont eu du courage. Parce que, vous croyez quoi, vous ? Le propriétaire de la maison, en voyant que son toit avait un trou, il était content ou pas ? Ben non. Mais ils ont pris le risque, eux aussi. Il faut du courage des fois. Parce qu'on prend des risques des fois. C'est vrai, il y a des gens qui disent, ben non, moi j'évangélise pas, je me prends plein de râteaux. Alors déjà, c'est pas vrai. Et en plus, c'est vrai, personne n'aime être rejeté. C'est humain, on est tous pareils. Il y a des prises de risques, ça demande du courage, c'est vrai. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des risques qu'il ne faut pas le faire ? La réponse est, ben non. Et enfin, il y a encore 2 qualités. Ils étaient coordonnés. C'était un travail d'équipe. Pas vrai ? Ils étaient 4. Imaginez qu'il y en a un qui s'en va au moment où ils descendent le gars. Boum. Il fallait qu'ils se mettent d'accord. Et le travail qui consiste à être ouvrier dans la moisson pour que des âmes se convertissent, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas le faire tout seul. Amen. Est-ce que c'est facile ? Bon, ça va, c'est pas compliqué. Amen. Et le dernier, c'est qu'ils avaient la foi. Il est écrit quelque chose de curieux sur lequel j'ai buté aussi. C'est seulement hier que j'ai compris, il était temps. Mais pourquoi, Seigneur, quand tu as vu qu'ils avaient la foi, tu as dit que tes péchés soient pardonnés ? Parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est quand Jésus a vu que les autres avaient la foi qu'il a fait ça. En fait, ce que je comprends, c'est que Jésus s'est aperçu, s'est rendu compte que ces hommes étaient sur la même longueur d'onde que lui. Ils croyaient à la vérité. Et la vérité, c'est que leur ami avait besoin d'être posé devant Jésus. Et leur foi se démontrait par des œuvres. La foi, elle se démontre par des œuvres, parce qu'on peut tous croire beaucoup de choses, mais c'est nos œuvres qui prouvent notre foi. Et Jésus a constaté leur œuvre, leur capacité à mettre en œuvre ce qu'ils croyaient.
Or, ils croyaient ce que Jésus lui aussi croit être le plus important. Et c'est parce qu'ils étaient sur la même longueur d'onde que Jésus-Christ a voulu les aider en guérissant et en pardonnant cet homme. Voilà. Nous voici à la conclusion de ce message, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus simple, franchement. Il n'y a rien de plus simple à entendre. Et j'espère que c'est simple pour toi ce matin de réaliser où tu en es, sur le plan. Le Seigneur te dit, tu es ici, tu en es là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu es en train de marcher en sens inverse, peut-être. Peut-être que le Seigneur te dit ce matin, tu es en train de tourner en rond. Peut-être que tu te dis, oh, je suis très loin, j'y arriverai jamais, alors que tu es tout près. Parce que Dieu te montre où tu es. Peut-être que tu crois, parce que tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne, comme moi avant, oh, c'est bon, je marche vers le ciel, pardon des péchés, bien sûr, tout ça, je connais depuis le temps que je lis l'Évangile, quand même, il ne faut pas me la faire. Et si ça se trouve, ton cœur est orgueilleux et endurci, et tu as besoin de te repentir et de supplier Dieu qui ramollisse ton cœur. C'est peut-être ton cas ce matin, je ne sais pas. En tout cas, c'est important que nous nous tenions tous devant le Seigneur, parce qu'une chose est sûre, c'est que lui nous aime, et que s'il est mort sur la croix pour nous, s'il a tant souffert, c'est pour qu'on soit avec lui pour toujours. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on prie pour les malades, on va prendre la Sainte Seine. Et avant de prendre la Sainte Seine, je vous invite à rentrer en vous-même, frères et sœurs. L'Épître aux Corinthiens nous invite à nous juger nous-mêmes. Les frères ou les sœurs qui sont mandatés pour la Sainte Seine peuvent se mettre en œuvre dès maintenant, comme ça, voilà, on va enchaîner avec la Sainte Seine. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Je vous invite à baisser vos têtes. Tiens, voilà, comme ça, vous ne ferez rien d'autre. Non, faites ce que vous voulez, mais ça aide, quoi. Seigneur, on est devant toi. On ne veut pas que ce temps serve à rien, Seigneur, mais par ta grâce, je te supplie, Seigneur, qu'il serve à chacun d'entre nous de nous juger nous-mêmes, de réfléchir à l'endroit où nous sommes, mais aussi à notre destination. Alléluia. Si quelqu'un s'est égaré ce matin, vous savez qu'avec le GPS, des fois on se trompe. Si vous ne regardez pas votre GPS pendant 5 minutes, vous vous retrouvez sur un chemin qui n'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le GPS, il recalcule un itinéraire pour que vous gardiez le cap sur votre destination. Et ce matin, peut-être que le Seigneur a besoin de recalculer un itinéraire pour toi. Est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, mais moi ce que je veux, c'est être sauvé. Ce que je veux, c'est être prêt lorsque tu viendras me chercher. Ce que je veux, c'est être victorieux sur le péché. Alléluia. Ce que je veux, c'est œuvrer pour toi, pour le salut des âmes. Je n'ai pas d'autre désir, Seigneur, et je reconnais ce matin que je suis à côté de la plaque. Je reconnais que je me suis laissé aller. Je reconnais que je suis tellement découragé, tellement blessé que je n'ai même pas envie d'avancer. Aie pitié de moi, Seigneur, et viens me relever. Conduis-moi sur le chemin du ciel. Peut-être que ce matin, tu peux confier à Dieu que tu t'es trompé de priorité. Tu t'es perdu dans des considérations humaines, matérialistes, je ne sais. Et tu te rends compte que du coup, tu ne marches pas vers le ciel. Le Seigneur t'appelle ce matin à revenir à lui. Il t'aime tellement. Il a payé ton salut en mourant à ta place parce que tu es précieux pour lui. Si tu savais comme Dieu t'aime, alléluia, il te veut avec lui pour toujours. Est-ce que tu veux lui demander pardon de l'avoir méprisé? Oh Seigneur, je m'adresse à celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Tu peux faire cette prière avec moi ce matin. Seigneur Jésus, j'apprends ce matin que tu m'aimes. J'apprends ce matin que je dois me repentir de mes bêtises, du mal que j'ai fait. Alors je te demande pardon. Et je crois que tu me pardonnes. Et je suis heureux de t'appartenir et de te servir. Je te fais confiance, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut faire une deuxième prière, frères et sœurs, pour celles et ceux qui ont perdu le cap, qui
qui ont changé de destination depuis le jour de leur baptême et qui se sont perdus. Seigneur, aie pitié de moi. Je réalise ce matin que je ne suis plus sur le chemin du ciel. J'ai mis en oubli le pardon de mes anciens péchés et j'avoue que je me suis complètement fourvoyé, Seigneur. Mais je veux te dire de tout mon cœur ce matin que ce que je veux, c'est être avec toi pour toujours. Parce que tu en as payé le prix, parce que je te connais, je sais combien tu m'aimes et il n'y a rien de mieux pour moi. Alors je te demande pardon. Pardon de m'être révolté contre toi. Pardon de ne pas m'être fortifié dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Me voici, Seigneur, et je compte sur toi. Et comme on l'a vu tout à l'heure, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour qu'une large entrée dans le ciel me soit accordée. Je compte sur toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Restons devant Dieu, frères et sœurs. Amen.